Les amis, j'espère que vous avez la forme et je vous souhaite évidemment la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je pense que vous allez adorer. Je suis avec le papa qui me fait le plaisir de m'accompagner aujourd'hui et on va partir tout simplement en exploration sur une rivière sauvage près de la mer. Ça veut dire que c'est une eau saumâtre qui est un petit peu salée et un petit peu d'eau douce aussi. Ça veut dire qu'on va pouvoir retrouver des poissons d'eau douce et des poissons de mer. Le loup, que j'ai pas l'habitude de pêcher, qui est appelé le bar dans le reste de la France, mais chez nous il s'appelle le loup. On a aussi du tassergal, enfin des petits poissons comme ça, de la dorade aussi, des poissons qu'on n'a pas l'habitude de prendre, moi en tout cas, mais qu'on va pouvoir prendre aujourd'hui. Après il y a des poissons d'eau douce, du chevenne, je sais qu'il y a du basse ici, on peut prendre aussi du brochet, du cendre, surtout quand on va remonter plus en amont de la rivière, puisqu'on va prospecter aujourd'hui, on va remonter dans cet endroit sauvage et on va faire pas mal de terrain. On va prendre toute la journée et en essayant justement de céder des flottes tubes pour aller dans les endroits les plus sauvages possibles. Donc c'est parti, on va commencer à envoyer les leurres en bordure. J'espère que vous êtes prêts. Let's go. Je vais commencer en pêche rapide pour essayer de prospecter, voir s'il y a des poissons plus actifs que d'autres. Pour ça, je vais utiliser mon fidèle Azura de la marque OSP. Dans les vidéos, j'utilise beaucoup le Varuna et le Roudrag, vous avez vu, qui sont des tailles supérieures, avec lesquelles j'ai pris beaucoup de basses, de brochets, etc. Ça, c'est la petite taille. Il y en a encore plus petite qu'on utilisera peut-être après, si jamais les poissons sont difficiles. C'est un leurre qui ressemble beaucoup aux petits mulets, aux petits alevins qu'on peut retrouver ici. Et il va faire beaucoup de bruit, il est très très bruiteur, du coup ça va les attirer, ça va attirer les carnassiers de loin. On va commencer avec ça. Je twitch mon leurre, je lui donne des petits coups pour qu'il se désaxe dans l'eau, que ça donne vraiment l'impression d'un alevin en fuite. J'essaye de lancer près des structures, là, comme de ce pont. Ouais, poisson. Yes. C'est bon ça. Oh, c'est un bass. C'est un bass. C'est bon ça. Oh yes. C'est un bass. Si, je te jure. Les amis, premier poisson qui fait super plaisir, un petit bass. Je vous avais dit qu'il y avait du bass, même si l'eau est salée, on est près de la mer. Je pense que les poissons arrivent à s'habituer. Et apparemment, j'ai entendu dire que l'eau, en théorie, est moins salée en surface qu'en bas. Ça permet aux poissons de survivre. En tout cas, là, je pêche en surface. Ça expliquerait pourquoi j'arrive à prendre ce joli petit black bass qui met en confiance. C'est un premier poisson vraiment sympa. On s'attendait à prendre du loup, du bar. Mais la preuve, on peut prendre quand même des poissons d'eau douce. On va remettre ce magnifique poisson à l'eau. Voilà, ça fait très très plaisir. Et regardez le décor quand même. Enfin, je sais pas, c'est fascinant d'être dans un lieu comme ça. C'est un endroit vraiment sauvage et à la fois il y a des traces de l'homme un petit peu partout. Il y a des cordes, des structures, des pontons, des bateaux, des ponts un petit peu partout. Et c'est des endroits où justement on peut pêcher et qui abritent du poisson. On va continuer en essayant de faire plus gros, comme d'habitude. Et voilà, je vous emmène avec nous. Let's go. Je vais insister sur le spot là où j'ai pris le premier bass. Parce que sur une étendue comme ça aussi grande, ça m'étonnerait qu'il n'y ait qu'un poisson à un endroit. À mon avis, ils sont plusieurs. Ce que je vais faire, c'est que je vais préparer un montage sur la seconde canne que j'ai prise. Ma petite canne casting en full fluoro. Voilà, je fais un montage très simple pour pouvoir gratter et m'attarder un petit peu sur les spots propices. Je mets un tout petit hameçon texan BKK avec une petite tête plombée devant qui va me permettre de passer dans les obstacles avec une descente assez lente quand même. C'est pas un gros plomb qu'il y a devant. Et le leurre va pouvoir se faire repérer pendant la descente. Je mets une petite imitation d'écrevisse derrière, une petite créature d'olive shrimp. Avec ça, je peux prendre de la perche, du cendre, du bass bien sûr, et puis même du bar, hein, du loup. C'est vrai? J'arrive, viens vers moi. Poisson pour mon père, ça a l'air gros. Viens vers moi. Ah oui. C'est bien comme ça. C'est quoi? Alors, il était sur les algues, je n'osais pas y aller parce que à chaque fois je prenais de la merde.
Ouais. T'as lancé sur... Ouais, t'as lancé... Il a mouché, t'as lancé sur lui? Ouais. Force pas, t'inquiète. Une fois trop grosse. C'est quoi? On sait pas ce que c'est. Je pense que t'as un beau loup. Ouais, c'est ça. C'est bon. Oh, il est superbe. Hein? Il est superbe. Content? Ah, super content. Vraiment un beau poisson. Regarde ça. Magnifique. Check. Yes. Premier poisson pour le papa. Il l'a pris au crank près des bordures. Il l'a vu sauter en fait le loup. Et il a lancé son crank, ça a mordu. C'est pas facile, ça fait un bon moment déjà qu'on pêche. On va dire que c'est pas très régulier. On arrive à faire une touche de temps en temps. Voilà, au bout de, on va dire une demi-heure, 3/4 d'heure de pêche, j'ai fait mon bass. Et là, 15 minutes plus tard, il fait le loup. Donc bon, bah, si ça continue comme ça dans la journée, on peut prendre quand même pas mal de plaisir. D'autant plus qu'on est sur, on va dire, des tailles croissantes. Donc on va voir qu'est-ce que ça va être le prochain. Ce que ça va être le prochain. Et waouh! Ouais, ça se met en activité. Là, on arrive sur un bras qui se jette dans le fleuve. C'est encore plus sauvage que tout ce qu'on a pu voir auparavant. Je sens qu'il peut y avoir du black bass dans cet endroit-là. Oh, un bass! Ils sont là, devant! Ils suivent! Ils sont devant moi! Il y a des basses! Ils m'ont pas vu. Les basses ont l'air vraiment chauds. En surface, en fait, il y a les libellules qui sont là, un peu partout, et les basses les tapent. Ça saute un petit peu dans tous les sens. Du coup, je passe sur un lauder. C'est un magnifique petit popper qui va me permettre d'imiter un petit peu une libellule en surface. Poisson. Poisson? Je l'ai vu. Ah, tu sais quoi? Je l'ai vu en direct. Je te regardais. Va falloir que tu me montres comment faire. Hein. Hop là. Bien. Un second petit loup pour le papa. Beau poisson. Il fait dans les 40. Il ressemble beaucoup au black bass, vous pouvez voir. Ça s'appelle le sea bass en anglais. Donc le bass de mer. Eh ben, tu t'arrêtes plus. Ouais, oh loupé! Oh cette boîte! Je l'ai vu, il est sorti de la branche, tu vois, il y a une branche à gauche. Il est sorti comme ça et il s'est précipité sur le jerk. Ah là, c'est grandiose, les spots qu'il y a, c'est des arbres immergés, ça descend, ça pique assez profond, mais c'est plein d'herbes. Il y a des arbres qui arrivent jusque dessous moi en fait. C'est assez impressionnant et je pense qu'il y a du silure dans tout ça, enfin, c'est quasiment obligé. C'est le genre de spot où les silures aiment bien s'abriter. Ouais, poisson. Oh, il frotte dans les branches. Attends. Je l'ai, mais ça frotte dans les branches. Attends. Ah, c'est bon, il est sorti. Il est sorti. Ouais. Oh, c'est hyper puissant comme... Ça faisait longtemps que j'avais pas goûté un truc comme ça. En light comme ça, avec une petite canne light, c'est hyper puissant comme poisson. Je me demande si c'est pas plus puissant que le bass. À mon avis, c'est plus puissant que le bass. Waouh. Merde, j'ai la bouteille dans l'épuisette.
Hop là! Les amis, mon premier petit loup pour moi. Poisson qui fait, je pense, un peu plus de 40, que je vais décrocher tout de suite. Il m'a fait une attaque furtive dans les branches. C'est un poisson passionnant qui il attaque avec une rapidité. Je pense pas pouvoir voir ça sur d'autres poissons d'eau douce, peut-être le brochet, mais c'est très impressionnant comme attaque, avec un combat qui, pour la taille du poisson, est magnifique. Yes. Ah, j'avais pas vu. Je me dis, attends, comment ça, il va récupérer sa canne? Attends, c'est trop drôle. En fait, il a accroché dans l'arbre et pour venir me filmer, comme on voulait pas manipuler le poisson longtemps, bah, il est venu me filmer, il a laissé la canne accrochée dans l'arbre là-bas. J'avais pas capté du tout. T'essayes de choper le leurre, ouais, mais faut que je tienne la canne, quoi. Waouh, quel homme! Oh, il y a une chasse, il y a une chasse. Ouais, poisson. Ouais. Je l'ai vu en direct. Hop. Ouais. J'ai vu la chasse en direct. C'est bon ça. Toujours avec le petit, comment il s'appelle? Azura. Bon, c'est pas un gros, c'est même le plus petit. Mais ça fait toujours plaisir, surtout sur chasse. Je les ai vus juste devant, là, devant le muret. Vous avez pu remarquer que depuis le début de la session, on a un fort taux de réussite au ferrage. J'ai raté qu'un poisson, mon père n'en a raté aucun. J'ai monté mes leurres dures avec les triples BKK que j'ai reçus, que m'a envoyé Guillaume. Ça a eu peut-être un rôle justement dans ce taux de réussite. Mon père a carrément les nouveaux hameçons spécial crankbait. J'ai équipé ces cranks avec ça. C'est des hameçons triples qui sont très courts. Ils sont très proches du crankbait et ça évite au leurre de s'accrocher. En revanche, quand le poisson vient attaquer le crank, bah à ce moment-là, il a plus de chances de se piquer parce que les hameçons sont très larges. Ça me fait penser un petit peu à des grappins. Il n'y a pas encore grand monde qui utilise ces petites technologies là, mais il y a moyen que ça prenne en popularité ces prochaines années et que ça devienne même à la mode sur les leurres dures en tout cas. Oh, cette frappe. Ah, ils l'ont vu en direct. Derrière. Ah, bah il a réussi à partir, c'est cool. Ça te met des espèces de star shoot comme il dit Dédé. T'es là, t'animes, tac 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 tac. Et d'un coup, pas comme ça, une décharge. Un peu à l'image du cendre en vertical. Une pêche que j'ai pu pratiquer cet hiver, c'est franchement la même touche. C'est pas, ça t'arrache la canne des mains presque. Oh, cette frappe! Waouh! Il est venu le chercher en surface. Oh là là, et moi j'étais en train de regarder la caméra, là je touchais. En fait j'y croyais à 100% sur cet endroit-là. Hop là! Voilà les amis, encore un poisson en compagnie du papa. Ça fait plaisir, il prend du poisson, moi je prends des poissons. Dans un décor magnifique, un petit fleuve sympa, pas très loin de la mer, il y a des poissons d'eau douce, il y a des poissons de mer, on se régale. Et là, encore un, c'est des poissons qui font des super combats, comme je me répète un peu, mais vraiment c'est marquant la puissance qu'ils ont par rapport à leur taille, ils sont pas très gros. Mais dans ce fleuve, il y en a qui sont 2 fois plus gros, il y a du 80 cm qui traîne, je le sais, j'ai des amis qui en ont pris. Donc c'est ça qu'on va essayer de prendre ce soir. Allez, on va le relâcher. Voilà,
Check. J'ai envie de tenter un petit coup de folie sur cette fin de session, les amis. J'ai pris un leurre au moment de faire mes affaires. Voilà, je me suis dit, je le prends au cas où. C'est un leurre qui est destiné à la traque des gros poissons, vous le savez si vous regardez les vidéos. C'est le Slide Swimmer de chez Depths. Je l'utilise en grande taille, en moyenne taille pour le bass et en grande taille pour le brochet. Ici, je l'ai en petite taille, même si la petite taille est quand même destinée à la traque des gros poissons. On va dire que c'est pas un leurre qui est fait pour pêcher les bébés. Dès qu'on sort ce genre de swim bait, voilà, directement on sélectionne. Et celui-là, j'aime beaucoup parce qu'il a une nage erratique en surface très très lente et ça permet de faire craquer les gros poissons. Donc on va pêcher avec ça à partir de maintenant jusqu'à la fin de la soirée et je vais essayer de faire craquer un gros loup, un gros bass ou peut-être même un brochet avec ça, qui sait. C'est parti. Voilà. Alors il a un système comme le popper Puzzle Code de la même marque de chez Depths. Il a aussi le même système. C'est-à-dire que quand on lui donne un petit coup, il y a un système de sonorisation. Il fait des vibrations le truc. Voilà. Et en fait quand on l'anime, solo il fait des droites-gauche comme ça. Et au moment des pauses, quand on donne un petit coup et qu'on fait la pause, le leurre se désaxe et il continue à vibrer grâce à ce système. En plus c'est génial, ça me permet aussi de me reposer le bras parce que je commençais à avoir une tendinite à force de jerker comme ça toute la journée. C'est un détail important à prendre en compte. Voilà, le temps est changeant, ça va peut-être m'aider de réaliser mon défi, de prendre un poisson avec ce leurre là. J'essaye de rester discret, de ne pas m'approcher des bordures. Il y en a là. Ouais, oh vous l'avez vu? Waouh! Et c'est pas un loup, c'est un chevenne. Juste derrière. Est-ce que vous avez vu ce que j'ai vu? C'est pas un hasard hein, s'il est sorti là le poisson. Il y avait mon leurre au même endroit. Il suivait mon leurre. Alors je ne sais qu'est-ce que c'était. Il y a un poisson dans la zone en tout cas. Et ça avait pas l'air petit. Oh, ça a sauté. Il y a un poisson là. Ouais, il y en a depuis tout à l'heure, il y en a là. Alors là, si j'en fais un à la fin comme ça, c'est, je te dis pas, le grand standing. La méga classe. On a trouvé un petit coin pour sortir de l'eau. Ça y est. Écoutez, on se sera bien fait plaisir aujourd'hui dans un contexte où en ce moment le brochet ne mord pas du tout. C'est aussi pour ça qu'on est venu sur cette rivière pour essayer de changer un peu, pour essayer de trouver des solutions. Parce que en lac ou en rivière, au brochet, en ce moment on se casse les dents. Et ça m'a fait très plaisir de s'aventurer sur cette rivière aujourd'hui avec le papa. Il a pris ses poissons. Superbe journée, oui. Il a adoré, donc ça me fait vraiment plaisir. Puis j'ai pris aussi mes poissons, de quoi faire une jolie petite vidéo pour vous. Avec des belles sensations, les touches au jerkbait, des bars, c'était des loups, c'était phénoménal. Un petit kiff aussi pour le black bass qui aura fait son clin d'œil dans cette vidéo. On peut dire aussi que peut-être qu'on reviendra pour c'est certain. Hein. Parce que on a aperçu que, enfin on a compris qu'il y avait quand même une bonne partie qu'on n'avait pas fait de la rivière, une partie avec une eau plus douce, plus sauvage aussi, une partie plus sauvage c'est vrai. Donc on essaiera de faire ça la prochaine fois, peut-être qu'on tombera sur d'autres espèces de poissons, peut-être d'autres tailles de poissons, parce que là on était quand même sur des tailles assez réduites, bien que ça fait quand même de belles sensations. Je vous invite à mettre votre petit like les amis si vous avez aimé cette vidéo pour me soutenir. Vous pouvez vous abonner à la chaîne évidemment, si vous voulez suivre les prochaines vidéos, ne pas les rater. Portez-vous bien, jusqu'à la prochaine vidéo, on se retrouve à très bientôt. Très bientôt, bye bye. Merci.